Puissance active et cos phi. Dans les circuits à courant continu, l'expression de la puissance électrique est très simple. La puissance est égale à la tension fois le courant. P est égal à U multiplié par I. 1 watt est égal à 1 volt multiplié par 1 ampère. Exemple, une machine à café qui demande 3 ampères sur 220 volts développe une puissance de P est égal à la tension multipliée fois l'intensité est égale à 220 multiplié par 3 est égal à 660 watts. Sa consommation énergétique, si elle chauffe en continu durant 2 heures, sera de 660 multiplié par 2 est égal à 1320 Wh est égal à 1,32 kWh. Dans les circuits à courant alternatif, le calcul est un peu plus complexe. En alternative, il existe 3 types de récepteurs. Des résistances, des inductances, des condensateurs. Or, seule la résistance va effectivement développer de la puissance. Une moyenne, une inductance pure, un bobinage de moteur ou un condensateur pur ne consomment rien au réseau. Ils ne se font pas tourner le disque de compteur et pourtant il appelle de courant. On peut comparer cette situation à celle d'un ressort qui doit être tendu par une force oblique. La composante perpendiculaire au chemin de déplacement F ne produit aucun effet, aucun travail, et pourtant la force est bien réelle. Lorsque l'une installation appelle 10 ampères au réseau, il ne faudra considérer dans ce cas que la composante qui est en phase avec la tension qui agit en synchronisme avec le réseau. On parle de composante active ou de courant actif. C'est ce courant qui va développer de la puissance, encore appelée puissance active. De là, la formule de la puissance en alternative, la puissance est égale à la tension multipliée par le courant active, P est égal à la tension fois l'intensité fois cos phi, où phi est le déphasage de courant par rapport à la tension. Exemple, une lampe fluorescente est alimentée sur 220 volts alternatifs, un courant total de 0,3 A est mesuré, la lampe comporte un récepteur résistif, le tube lumineux est un récepteur inductif, le ballast. Le courant total sera déphasé de phi est égal à 60 degrés. Il est constitué par la somme de la composante en phase avec la tension pour le tube IW et de la composante déphasée de 90 degrés pour le ballast IB. La puissance est donnée par P est égal à la tension fois l'intensité fois cos phi. P est égal à 220 volts multiplié fois 0,3 ampères multiplié fois cos 60 degrés. P est égal à 220 multiplié 0,3 multiplié 1,5 est égal à 33 watts. C'est la puissance active développée par la lampe. Le facteur cos phi s'appelle facteur de puissance. Il est indiqué sur la plaquette électrique de la plupart des machines électriques.